Bonjour à tous, bonjour à ceux qui rejoignent les vidéos et pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo qui était d'ajouter un disque à notre machine afin de l'étendre. Voilà, ça c'était la première vidéo. Là, la deuxième vidéo, c'est d'augmenter la taille du swap. Donc on peut vérifier actuellement la taille du swap. Donc voilà, on voit le swap. Si je fais free, la taille de la minute déjà, on voit le swap ici qui à peu près à 3 gigas, 3 gigas 5. Là on est en K. Je fais plutôt M. Voilà, là, et là c'est la taille de la mémoire. Et là c'est la taille du swap. Donc voilà, on va augmenter le swap en créant un fichier. On va créer un fichier vraiment au niveau de la racine. Là, je vois au niveau de mon route directory, j'ai de la place, j'ai à peu près 45 gigas. Pour d'autres personnes, on pouvait éventuellement prendre soit U2 ou U1 ou U3 plutôt, pour faire, voilà, prendre un disque pour rajouter en file system. Mais bon, comme ça a été dimensionné, je vais créer le fichier au niveau de la racine de l'environnement. Donc, et ce fichier va nous servir de swap. Donc, encore comme et toujours, je prépare les commandes pour gagner du temps. Donc, pour créer le disque, pour créer le swap, voilà, ça c'est juste de la commande. Donc, pour pouvoir avoir la taille, si on multiplie, dans le BS, là, c'est la taille qu'on va multiplier par le nombre, ici, là, pour obtenir la taille totale du fichier. Donc ici, j'ai choisi de multiplier par 2, donc 2 mégas. Si on multiplie là, ça va faire à peu près du 8 gigas. Donc, sachant qu'on a déjà un 3 gigas de swap, bon, je trouve que avoir un 12, avoir un 11 gigas, c'est déjà intéressant. Voilà, donc on va procéder à la création. Donc le fichier ici, on voit le fichier swap additionnel qui sera créé à la racine, qui sera créé au niveau du disque. Donc on va voir à la fin 8 gigas seront. Au lieu de 45 gigas de disponible, on fera 45 moins 8. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, donc je vais mettre une petite pause. Voilà, nous voilà de retour. On peut voir ici qu'il nous a créé un fichier de 8 gigas. Donc, on va vérifier ici par la commande. H. Voilà. On a un fichier de 8 gigas qui a été créé. Donc, ça, maintenant, on va la dissocier pour pouvoir avoir un swap suffisant. Voilà, on peut bien voir encore que le swap, ici, on a un swap à 6 gigas, à 3 gigas, autant pour moi. Donc, toujours dans la suite des commandes qui ont tout été préparé. Donc ici, make swap. Make swap, voilà, ça permet que le fichier sera créé en swap. Make swap, voilà. Et une fois créé, on doit mettre des droits. Bon, là, je mets le droit 6000. Par la suite, il faut donc, comme toujours, je dois le rajouter dans mon fichier fstab, qu'il soit pris en compte automatiquement au démarrage, si éventuellement on doit démarrer la machine. On va essayer de le mettre comme les autres. Hop.
Donc là 00. Voilà, regardez. Donc maintenant on doit le monter. On doit monter ce qui est comme un file system. On doit le monter. Pour l'instant, on n'a rien qui apparaît là. Donc maintenant, on l'a monté, on va activer avec la commande swap on -a, on va activer le swap. Donc, vous vérifiez. Voilà, on voit bien que ce fichier a été associé à la taille de ce qu'il y avait avant. Donc, on va rappeler notre commande free.m. On voit ici que la taille du swap est à 11 Go. Voilà. Donc, c'est assez rapide hein, pour ajouter le swap. Donc, créer un fichier, première étape, on a créé un fichier ici à la racine. Donc, si je reviens là, on va voir le fichier qui a été créé à la racine. C'est vraiment un fichier. On ne peut pas voir le contenu. Voilà, c'est vraiment un fichier qui a été créé à la racine, créé par route. Donc, voilà la petite vidéo pour l'ajout du swap, l'augmentation du swap dans un environnement CentOS. Là maintenant, on pourra se consacrer à créer on pourra continuer maintenant la prochaine étape. Donc on a fait l'ajouter du disque, première vidéo, deuxième disque, augmenter le swap. Là, on va passer maintenant au prérequis d'installation Oracle. Voilà, on commence à rentrer dans le vif du sujet. À très bientôt pour la suite de la vidéo.